vont pas nous empêcher de relever cette très belle initiative de l'IA. Cette initiative qui de reste relever des communes et de la ville. Mais en réalité aussi, nous avons l'habitude, chaque commune, en ce qui la concerne, d'évaluer individuellement ses résultats. C'est pourquoi ce forum-là va nous permettre d'avoir une évaluation collective. Ce n'est plus une évaluation de communes, de commission d'éducation, avec les maires concernés, mais ça va être une évaluation de toute la communauté éducative. Ne serait-ce que pour ça, nous vous en remercions et nous vous tirons le chapeau. Messieurs les enseignants, bien que je relève que le nombre est insignifiant par rapport au nombre d'enseignants au niveau du département, je pense que cette initiative doit être pérennisée. Il faudrait que des cas de ce genre puissent nous permettre d'échanger sur plusieurs aspects liés à l'éducation. Parce que comme vous le savez, on nous parle chez le maire de la ville de compétences transférées. Et quelqu'un me dit que ce n'est pas transféré, c'est une compétence partagée. Et vous verrez bien ceux qui veulent réfléchir pour savoir pourquoi certains disent que c'est une compétence qui est transférée. Nous avons, dans les propos d'invitation liminaire, nous avons constaté qu'on a invoqué le paquet. Le paquet 1 et 2. Moi, je suis témoin du paquet 1. Le paquet 1 et 2, et je pense que c'est un outil d'organisation des enseignements pour l'atteinte des résultats, de bons résultats. Mais monsieur l'inspecteur, monsieur le représentant du ministère de l'Éducation nationale, à ce niveau, nous avons relevé qu'il y a un tic. Très rare des maires qui sont imprégnés de ce que c'est que le paquet. En réalité aussi, si nous avons un outil de travail qui concerne les décideurs au plan décentralisé, il faut que ces décideurs-là soient imprégnés de ce outil de travail. Moi, simplement, j'ai eu la chance, en 2012, en tant que secrétaire général adjoint de l'association des maires, de pouvoir faire partager le paquet. En réalité, les groupes que j'ai eus par rapport à ce document, c'est un privilège pour moi parce que les autres maires n'ont pas eu ce livre. Donc, il faudrait qu'il y ait un nivellement des connaissances. Il faudrait une imprégnation plus globale pour qu'ensemble nous puissions parler le même langage. Et je suis sûr, monsieur le représentant du ministère de l'Éducation nationale, que si vous demandez à l'ensemble des maires du Sénégal, ceux qui ont été à son élaboration, parce qu'il y a eu un mot, dans le paquet 1, il y a eu un mot du président de chaque collectivité territoriale, et ces mots-là ont été recueillis par l'association des maires. Mais malheureusement, il n'y a pas eu de valorisation adéquate qui puisse permettre à tous ces maires qui sont très très intéressés par l'éducation, qui veulent coûte que coûte faire en sorte que nos enfants réussissent. Je dis donc que ces maires-là ne savent pas ce que c'est le paquet. Il faudrait aussi, par rapport aux compétences transférées, pour notre part, monsieur le représentant du ministre, il faut relever que les mairies, les communes et même la ville n'ont pas les moyens d'asseoir correctement les compétences transférées. Et surtout sur le plan matériel. Si sur le plan de l'accompagnement, sur le plan du fonctionnement, nous faisons ce que nous pouvons, mais sur le plan des infrastructures, il est extrêmement difficile pour une commune de régler ses compétences. Et je parle très souvent, je donne l'exemple des tables bancs. Quelle est la commune, peut-être la ville et encore avec des difficultés, qui peut pouvoir sans table banc, à raison de 15 000 francs ou de 25 000 francs par table banc. Ça, c'est la très grande difficulté. Au départ, même dans la décentralisation, c'est l'État qui pourvoyait des écoles en table banc. Et on s'est rendu compte que petit à petit, l'État s'est retiré.
Et l'État se retire de plus en plus sans pour autant mettre les moyens adéquats, même au niveau des constructions. S'il n'y a pas un programme national, c'est les maires qui construisent les classes, c'est les maires qui réfectionnent, c'est les maires, en tout cas, qui réhabilitent également les écoles. Nous vous disons donc par rapport à cela, pour ne pas dire que nous voulons faire marche arrière, nous voulons aller de l'avant, mais pour aller de l'avant, Monsieur le ministre, nous demandons d'accroître les moyens qui vont nous permettre de prendre en charge correctement les compétences transférées. Je voudrais donc, après ces mots, je pense qu'ils traduisent un peu fidèlement les pensées des décideurs au niveau des communes, au niveau des villes. Je voudrais donc, après ces mots-là, déclarer, si vous voulez, ouvert le forum de l'IA. Ce qu'on appelle la restitution. Mais avant la restitution, certainement, nous serions obligés d'observer la pause déjeuner. Et après la pause déjeuner, nous partagerons encore sur tout ce que vous nous aurez présenté comme éléments d'observation, éléments d'analyse et recommandations. Au deuxième jour, maintenant, nous finirons par une autre petite présentation qui ne sera pas suivie d'atelier. C'est la présentation qui nous permet de venir tout à l'heure pour réfléchir à fond sur vraiment les éléments qui méritent d'être soulevés. Dans le graphique, ils sont nommés maires pour la première fois à Montluméry. Donc il faut apprendre. Les conseillers, ils sont là, même si c'est des conseillers en pédagogie, comment on appelle ça, de la commission CFA. Nous avons essayé d'analyser les résultats scolaires. Et là, nous avons trouvé également que la sélection des meilleurs élèves au niveau du privé également a été quand même bénéfique et a permis au privé d'avoir ces résultats. La commission a également présenté comme force la régularité des examens, notamment les essais et les évaluations, voilà, standardisées. Il y a également comme force, oui, allez-y, défiler un peu, défiler. Non, non, on analyse d'abord, on part pour les forces, ensuite. Vous défilez sont à l'initiative des CGE. Il y a également le respect des CDP, contrats de performance, mais également l'organisation des sessions de formation de maîtres de CM2 en production de prix, mais également en mathématiques. C'est à l'initiative de quelques IFR, je dois le signaler. Globalement, parce que l'IA concerne, donc l'IA, comment dirais-je, enveloppe. Nous devons d'abord renforcer nos équipes. C'est pourquoi on a fait des formations sur le leadership. On a aidé pour ça. Et il faut qu'on le fasse d'abord en milieu interne. Loolu yëpp am na solo par rapport ak cellule pédagogique yeeg kërëb mais da nga ci gis tey jàngalekat yi nga xamee ni ñoom ci seen bopp bu ñu maîtriser wuñ informatique comment les autres les élèves on peut les aider, comment même l'école peut évoluer. Donc je pense que ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas seulement pour ici. On le fait pour le Sénégal et après il faut que tous ces rapports-là qu'on les remette carrément au ministère pour que nous ñëpp ñu mën ci bénéficier. Merci. Merci beaucoup. Et également l'initiative qui consiste à partager les résultats de ces 8 dernières années avec la communauté éducative pour pouvoir voir comment les pousser, autrement dit, comment les améliorer. Je m'appelle Jean Lamantou, je suis un jeune retraité de l'IF de Rufisque commune. Donc je suis là en tant que personne ressource et qui parle de personnes. Anticipé, là que j'ai anticipé. Parce que nous avons un peu travaillé sur ça. C'est ça. Nous avons déjà fait un mini-forum pour dégager tous ces problèmes et les stratégies d'amélioration des résultats au niveau de ça. Donc c'est pour dire que nous devons oser les changements pour qu'on puisse vraiment, triompher au bénéfice de nos enfants. En tout cas, merci IA, parce qu'il est dit que je suis en train d'anticiper sur l'atelier de demain. Merci beaucoup, merci à tout le monde et qu'Allah le Tout-Puissant dit de nos parts. Merci. Encore une fois, que vous portez un intérêt à la chose scolaire. Parce que l'éducation, ça concerne tout le monde, c'est toute la communauté. Et je dis que la culture de l'excellence, et ça doit partir, comme l'a déjà dit Jean Lamant, concernant les chefs d'établissement. Il faudra que
les chefs d'établissement, les directeurs d'école jouent leur rôle, tout comme les inspecteurs, chefs de district. Moi, je pense que si tout le monde s'implique dans le système, alors on peut faire de très bons résultats. J'insiste sur ça, d'autant plus que en fin d'année, il y a des professeurs même qui sont venus me voir pour se plaindre des notes. Lorsque je dis que donc, il faudra qu'il y ait un culte de l'excellence au niveau de l'ISP.